Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mode et Shopping. Qui n'a jamais rêvé d'avoir un sac quasiment unique et personnalisable? Ici, c'est un rêve qui peut devenir réalité. Ici, c'est l'atelier maroquinerie Julno qui a ouvert ses portes cet été à Rouen. Juliette Noël, la créatrice de Julno, nous reçoit et nous parle de son savoir-faire. Juste après son portrait, on retrouvera Violette, une influenceuse qui nous présentera sa tenue idéale pour les fêtes de fin d'année. Bonjour Juliette, merci de nous recevoir. Bonjour à tous, merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter Julno? Quelle est votre marque de fabrique, sa particularité? J'essaye, je fais des sacs qui sont intemporels avec des très belles matières, des très beaux cuirs et vraiment des cuirs européens pour des raisons écologiques et de qualité. Et j'essaye de faire des cuirs, des sacs simples et avec un design assez simple, mais voilà, avec une certaine touche et un certain design précis. Quelles sont vos sources d'inspiration? Les sources d'inspiration, j'ai fait des études d'histoire de l'art. Je pense que j'ai toujours été très sensible aux jolies formes, aux proportions certainement. Je pense que ça vient de là et voilà, je continue à m'intéresser énormément à tout ce milieu, à l'architecture et à beaucoup de choses. Vous avez créé Julno en février 2017. Quand vous en êtes arrivé là, dites-nous un peu plus sur votre parcours. Eh bien alors, j'ai vécu en Italie lors de mes études d'histoire de l'art et je faisais déjà beaucoup de couture avant de partir vivre en Italie et j'ai rencontré des maroquiniers là-bas et l'idée a commencé à germer que malgré ma passion pour mes études, je sentais que le manuel m'attirait finalement beaucoup plus et voilà, donc j'ai terminé mon master d'histoire de l'art et je suis rentrée à l'école Grégoire-Ferrandi qui est désormais la Fabrique à Paris. Et j'ai passé mon CAP et j'ai bossé après pendant 6 ans dans une entreprise parisienne, un indépendant qui travaillait pour les très belles maisons françaises. Voilà. Ce qui vous plaît, donc, c'est le travail manuel, c'est aussi le cuir. Vous nous parliez tout à l'heure de la qualité du cuir auquel vous faites attention. C'est ça qui vous plaît? Oui, il y a souvent des sacs qui naissent à partir d'une peau spécifique. La peau le cuir lui-même va m'inspirer une certaine forme, de là va découler l'inspiration. Donc oui, j'ai besoin que les cuirs soient de très bonne qualité, encore une fois européens, qu'ils soient riches. Alors comment se déroule un peu la création d'un sac? Je travaille avec des très belles tanneries françaises et belges. Donc je peux suivre certaines peaux, ils ont tout un catalogue de matières et de coloris et j'ai aussi accès à des fins de stock de très belles maisons, donc ce qui me permet aussi d'avoir des peaux et des couleurs vraiment exceptionnelles et du coup en découle souvent des sacs pièces uniques puisque si j'arrive à avoir une peau je n'en aurai pas deux. Donc voilà, c'est aussi ce petit jeu-là qui m'intéresse et je passe par différents réseaux, mais toujours très contrôlés. Et sur la création ensuite, donc vous parliez de pièces uniques, il y a des modèles que vous refaites, qu'on peut trouver tout le temps chez vous, ou comment vous fonctionnez, est-ce que c'est à la demande éventuellement? Alors il y a des modèles que vous pouvez, les modèles présentés ici sont disponibles tels quels et après vous pouvez venir choisir le cuir. Ajouter une poche, changer, donc résultat, il y a aussi, ça devient aussi une pièce unique puisque vous pouvez ajouter votre petite touche personnelle. Voilà, un petit peu plus grand, une poche en plus, ajouter une chaîne, etc. Voilà, donc, il y a la personnalisation qui joue un rôle dans l'unicité de chaque pièce. Quels sont vos projets pour Julno? J'ai la chance de participer au mois d'avril à Caen au salon d'artisanat d'exception. Qui va se dérouler à Caen pendant 4 jours, donc ça c'est chouette. Et après, j'ai des beaux projets avec d'autres artisans d'art qui viennent d'autres corps de métier, notamment d'ameublement, donc vous verrez plus tard. Mais voilà, j'aime bien lier différents métiers, avoir un projet que différentes matières plus se lier, etc. Ça fait partie vraiment
des projets futurs et très proches pour l'atelier. Alors Juliette, vous voulez nous présenter ce petit modèle, je crois, qui a un certain succès. Oui, celui-ci est celui qui plaît le plus. Du coup, il est pratique puisqu'il ferme entièrement avec son zip. Il a un joli porté main avec une jolie déformation au porté qui lui donne une petite vague. Et voilà, et c'est un petit peu les poignées de maroquinerie très traditionnelles qui ont été revisitées pour le clin d'œil au métier et en même temps le petit côté un petit peu plus design de la forme de ce sac. Voilà. Alors un modèle un peu plus petit mais tout aussi charmant. Oui, donc ça c'est un modèle que je décline en plusieurs formes. En fait, tout est un petit peu adaptable. Donc sur ce corps de sac, on peut très bien choisir de mettre un rabat ou sinon justement de le mettre en zippé pour le petit sac voilà, qu'on porte partout facilement. Du coup, il a deux portées, soit on peut l'attraper comme ça sous le bras, voilà, donc un petit côté un peu chic mais qui peut être très décalé. Et sinon, vous pouvez aussi tout simplement le faire glisser et le porter en bandoulière sport, un peu plus longue, voilà, un peu plus week-end. Chic voilà. et Voilà. décontracté. Exactement. Décalable. Voilà, donc le résultat, en fonction du cuir que vous voulez, et puis des accessoires argentés ou dorés, voilà, tout est adaptable. Tout est personnalisable. C'est ça, D'accord. exactement. Et vous faites aussi de la petite maroquinerie, est-ce qu'on peut en voir un petit peu? Oui, bien sûr. Alors là, je présente, du coup, comme il y a beaucoup de petits sacs qui se font en ce moment, j'ai refait le portefeuille zippé qui se ferme très facilement et avec plein de poches et assez compact, voilà, et assez pratique. Et après, il y a toute une collection de maroquinerie du coup pour hommes aussi. Voilà, donc ça c'est des très beaux cuirs, on appelle ça du cuir de boxe et aussi il est doublé en chèvre. Voilà, donc le portefeuille simple et efficace. Ça va être difficile de faire un choix dans tout ça. Merci beaucoup en tout cas. Il est maintenant temps de retrouver Violette, tout en élégance pour les fêtes de fin d'année. Bonjour Violette. Bonjour Violaine. C'est les fêtes de fin d'année dans quelques jours. Tu as une tenue spéciale pour ces occasions à nous présenter. Oui, alors là je vous ai montré le petit chemisier que j'ai chopé pour la soirée de Noël d'ailleurs. C'est un petit chemisier que j'ai chopé chez Zara. Et voilà, c'est transparent, c'est fluide et en plus il y a un petit dos nu. Que tu donc associes avec quoi? Du coup je l'ai associé avec un petit jean slim de chez Topshop, noir bien sûr, et des escarpins en velours de chez Mango. Et en bijoux, on peut et en bijoux, un peu oui, j'ai des plus. boucles d'oreilles assez grandes. Et voilà, c'est assez lourd mais c'est sympa. Ces boucles d'oreilles, tu les as trouvées où? Chez Zara aussi, du coup Chez c'est en Zara. chopant le petit chemisier, j'ai trouvé les petites boucles d'oreilles qui vont avec. D'accord. Et en accessoire, tu as aussi un sac. Oui, alors j'ai trouvé un petit sac chez Pull&Bear en perles. Voilà, ça fait effet cristal pour les fêtes, je trouvais ça sympa. Ça se marie bien avec le velours et le noir bien sûr. Merci, en tout cas, bonne fête de Noël à toi. Bah, merci à vous et joyeuses fêtes. Mode et shopping, c'est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous le mois prochain et vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.